Nous allons faire un petit CMS. On va utiliser un petit truc. Ok. J'avais omis de vous le montrer bien avant, mais je tiens à le faire avant que nous puissions voir notre cours sur CSS. Et le cours de CSS, déjà, je ne vais pas l'enregistrer parce qu'il y en a déjà sur la chaîne. Il y a ce cours CSS, je crois, partie 1, partie 2, vous allez voir au fur et à mesure. D'accord? Ok, nous allons aujourd'hui commencer CSS, nous allons le terminer demain. Et le Seigneur venant, nous commencerons Bootstrap le mercredi. Donc, mais avant tout, je tiens à vous montrer. Donc, en petit CSS, c'est juste petit, mais ça vous permet de gagner beaucoup en temps. Ça vous permet de créer des sites one page. Vous savez, vous tous, c'est quoi un site one page, non? Voilà, les sites à une seule page. Ok, ce sont des sites vitrines. Vous présentez les produits, vous présentez vos marques, vous présentez tout. On a vu avec pour Wix comment créer des sites vitrines avec Wix. Nous avons vu WordPress, même si je suis en train d'oublier de vous envoyer la vidéo sur Elementor. Mais ce n'est pas grave, même vers la fin de la formation, on pourra toujours y revenir. Et aujourd'hui, nous allons parler de Canva. Voilà. Tout le monde connaît Canva. Je vous avais dit que c'est quelque chose que tout le monde ici connaît presque. Donc Canva, c'est une plateforme qui a été conçue pour aider les infographistes en fait. Voilà, ça fait beaucoup de choses, ça ne fait pas que des animations. En réalité, quand Canva a été créé, son objectif c'était aider les infographistes à concevoir plus rapidement des flyers, des modèles, etc. et autres, contrairement à Photoshop qui est plus complexe. Parce que Photoshop est réservé dans le monde vraiment des infographistes professionnels. Alors que Canva a été fait en sorte que ça aide tout le monde. Vous avez déjà des modèles qui ont été préconçus et grâce à ces modèles-là, vous pouvez facilement modifier tout. Donc il y a des designers qui travaillent avec Canva, qui créent des modèles qu'on appelle des templates. Et vous, quand vous venez, vous récupérez. Ce qui a fait la force de Canva, ce sont les entreprises. Les entreprises l'ont beaucoup adopté, ils ont fait de Canva leur outil professionnel. Et aujourd'hui, c'est devenu un concurrent de Photoshop. Et la majorité des infographistes utilisent Canva pour gagner en temps en fait. J'ai un flyer à faire, j'ai pas trop de temps pour aller sur Photoshop, je peux venir sur Canva, bam, vite fait. Maintenant, le problème, c'est que Canva est en ligne. Bon, vous pouvez télécharger l'application Canva, travailler aussi en local, ok? Mais nous allons voir avec vous la version en ligne. Maintenant, Canva, déjà, je vais le lancer pour que vous puissiez voir. C'est Canva, tout simplement, .com. Ok, pour pouvoir lancer Canva, le site c'est canva.com, tout simplement. Oui, j'ai déjà zoomé en fait, malheureusement. Oui, non? Ok. Ici, c'est Canva, C-A-N-V-A. Donc ça s'écrit C-A-N-V-K, canva.com. Voilà. C-A-N-V-A. V-A, voilà. C-A-N-V-A. C'est bon? Ok, donc voilà un peu comment se présente le site de Canva. Vous voyez qu'ici, excusez-moi les amis, on a un petit souci au niveau de la connexion. Voilà, quand vous arrivez, bon, il m'a déjà automatiquement connecté, je vais me déconnecter d'abord. Excusez-moi, je vais me déconnecter d'abord. Non, tu peux rester connecté. Si tu as déjà un compte sur Canva, tu peux rester connecté. Moi, je me déconnecte pour mieux vous présenter Canva. Excusez-moi, je suis en train de me déconnecter carrément de Canva. Ok, donc je disais quand vous arrivez pour la première fois sur Canva, vous tombez sur cette page-là. Vous voyez qu'ici, vous avez les différents modèles, ok, des flyers qu'on vous présente. Et qu'est-ce que vous pouvez faire avec Canva? Vous pouvez créer des documents
Par exemple, pour des présentations, si vous voulez faire les présentations avec PowerPoint, Canva a déjà conçu des modèles qu'il faut, que vous pouvez utiliser pour faire des présentations, etc. Donc, vous voyez qu'ici, vous avez les présentations. Vous pouvez créer des flyers pour les réseaux sociaux. C'est ce que beaucoup les influenceurs utilisent. Les influenceurs utilisent beaucoup. Vous pouvez créer des petites vidéos. Voilà, il y a déjà des modèles qui ont été conçus pour faire la pub de votre marque, les motion graphiques. Je ne sais pas si vous connaissez les motion graphics. C'est-à-dire, ce sont des vidéos publicitaires où on présente des images un peu animées, etc. Et autres. Vraiment, vous avez beaucoup à faire avec Canva que je vous laisse aller découvrir. Vous en avez trop, vous voyez qu'ici, vous avez trop de publications Instagram, vous pouvez créer des brochures, vous pouvez faire de l'édition photo, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec Canva. Vraiment, ça, Canva a été développé. Maintenant, lorsque vous créez un compte sur Canva, au départ, Canva vous donne un compte gratuit qui vous permet de créer des choses, mais qui sont limitées. Pourquoi c'est limité? En fait, il y a certains modèles au niveau du Canva qui sont payants en fait. Vous devez passer à la version pro pour pouvoir en bénéficier. Donc, vous devez payer un abonnement au niveau de Canva pour pouvoir en bénéficier. Si vous êtes une entreprise, vous pouvez aussi créer un compte pour l'entreprise auquel vous allez insérer, par exemple, je prends un exemple, moi comme je travaille en entreprise, donc on a un compte auquel on a mis tous les utilisateurs, les infographistes qui doivent travailler, bénéficier donc de l'offre de l'entreprise. Comprenez, non? Mais dans ce tutoriel, je ne vais pas vous montrer, je ne vais pas me connecter à mon compte d'entreprise, je vais me connecter à mon compte personnel qui est un compte gratuit. Mais déjà, je tiens à le dire, si vous voulez bénéficier de toutes les options de Canva, vous pouvez passer à la version pro. Et si vous voulez la version pro, ça ne coûte pas cher. Voilà, ça coûte à peine 2000 l'année. Oui, 2000 l'année. J'ai quelqu'un qui fait ces abonnements-là. Si vous voulez, je peux prendre son numéro pour vous. Voilà, et ensuite... c'est 2000 francs 2000 francs l'année. D'accord. Parce que là, on me demande de payer, faire une offre. Ça, c'est où? Alors, nous, c'est pas ça qu'on est en train de parler. Nous, ici, c'est au niveau de l'entreprise. Regardez. Si vous venez au niveau de l'entreprise. Là, c'est Canva. Moi, je dis CA. Canva, en fait. C'est ma façon de prononcer, en fait. C'est Canva, mais on lit Canva, en fait. Voilà, donc ici, par exemple, si vous êtes une entreprise, vous voyez, non? Canva entreprise, Canva en équipe, etc., etc. Si vous êtes en enseignement, voilà, vous bénéficiez des offres enseignants. Nous, on va voir abonnement et tarifs. Vous voyez, par exemple, ici, si vous voulez passer à un abonnement pro, c'est ici, là. Vous voyez, non? Accéder à des contenus premium, des outils de création plus puissants. Vraiment, quand vous êtes en abonnement pro, vous bénéficiez de tous les outils, voilà, de tous les outils de Canva. Donc, je vais cliquer par exemple sur l'abonnement pro. On va voir le prix ici qui vous donne que vous devez payer. OK. Voilà. C'est bon, il faut les avis, tout ça. Non. Non. Voilà, vous voyez ici par exemple, ici si vous passez directement sur le site de Canva, on vous dit de payer 120 $ l'année. Mais comme je vous ai dit, j'ai un partenaire qui vous peut faire l'abonnement pro à seulement 2000-2500 francs CFA. Comme ça, l'année, vous payez 2000-2500. D'accord? Mais nous, ici, on va commencer par la version gratuite qui va déjà nous aider à faire pas mal de trucs. Et si vous voulez continuer, vous allez prendre donc un abonnement pro. C'est bon? Et si vous êtes une entreprise, par exemple, pour votre cas, vous pouvez venir au niveau ici. J'espère que vous voyez bien l'écran. Au niveau du abonnement et tarifs, si vous êtes une entreprise et que vous voulez faire bénéficier de votre équipe, cela, vous avez ceci. Vous pouvez prendre un abonnement pour l'entreprise. Donc, grâce à l'abonnement entreprise, tous vos développeurs, tous vos, comment vous appelez, tous vos infographistes peuvent bénéficier de la version premium de Canva. Voilà. Ça, c'est Canva entreprise. Donc, vraiment, Canva, c'est quelque chose que je vous recommande beaucoup en tant que développeur.
Je vous le recommande beaucoup. Pourquoi? Parce que non seulement que ça va vous aider à créer ce qu'on va faire aujourd'hui, ok, des sites vitrines, mais ça va aussi vous aider à créer des maquettes pour vos clients. Parce que les clients parfois demandent des maquettes. Et grâce à Canva, vous pouvez créer une petite maquette très vite et exposer ça au client. Ah, voici comment ton site va être. L'autre qui va aussi vous aider, ça je ne vais pas vous montrer, ça c'est à vous d'aller apprendre, c'est Figma. Figma aussi vous permet de créer des maquettes, ok, pour pouvoir Figma. Voilà, F-I-G-M-A, Figma. Ça permet de créer des maquettes pour des sites web, etc. et autres. Vous pouvez trouver les cours de Figma sur YouTube, c'est pas difficile à apprendre. Mais Canva, c'est le plus simple de tout. Et ce qui rend Canva le plus simple, parce que Canva a déjà beaucoup de modèles préconçus. Vous ne faites que modifier. OK? Voilà. Donc, nous, dans notre cours aujourd'hui, on va simplement voir comment créer un portfolio avec Canva. Comment est-ce que vous pouvez créer un site vitrine d'une seule page, d'un one page, ok, avec Canva et le publier. Donc, pour pouvoir ce faire, vous devez d'abord avoir un compte. Pour travailler avec Canva, vous devez avoir un compte Canva. Comme j'ai dit, soit pro, soit gratuit, selon vos moyens. Donc, moi, je vais me connecter non pas à mon compte d'entreprise, mais je vais me connecter au compte personnel. C'est le compte d'entreprise, là, j'utilise que pour l'entreprise. Voilà, je vais me connecter avec mon compte personnel Google. Donc, si vous êtes nouveau, vous allez cliquer sur inscrire et vous connectez votre compte Canva. Donc, moi, je vais prendre ce compte-là. Et continue. Ok, donc lorsque vous allez vous connecter, en réalité, ça va vous ramener sur cette page-là. Une fois que vous êtes connecté, vous allez tomber sur cette page qui est en train de se charger là. Toi, tu as un compte pro? Non, ils avaient un truc d'essai où on te donnait 30 jours pro. Il a fait ça, il a utilisé aussi. Pour puis après, c'est parti. Ok, donc je disais, lorsque vous venez de créer un compte, ok les amis, vous allez tomber sur cette page ici. Ok, et vous voyez que sur cette page-là, on vous donne tout ce que vous pouvez faire avec Canva. Et ici, vous avez les travaux que vous avez fait récemment, tout, d'accord? Donc, dernier design récent, les designs que vous avez créés récemment, etc. et autres. Donc, avant qu'on avance, je tiens vraiment à beaucoup vous expliquer. Donc, ici à gauche, ici, vous voyez là où ma souris se trouve, vous pouvez retrouver tous vos projets avec lesquels vous travaillez avec Canva. Donc, vous pouvez retrouver tous vos projets. Donc, ici, quand vous créez un compte, au début, on vous dit essayez pro pendant 30 jours. Donc, vous pouvez essayer, vous pouvez cliquer pour voir les avantages de la version pro pendant 30 jours. Après, si vous voulez payer, vous payez. Mais chose que je vous déconseille, si vous voulez bénéficier de l'offre de notre partenaire qui est de 2000 francs. Parce que quand vous prenez ici, après pour pouvoir passer à la version pro qui va vous coûter moins cher, ça sera un peu compliqué pour vous. Donc, restez sur la version gratuite pour l'instant. Ok. Donc, ici, vous voyez, comme j'ai dit, ici, vous avez la liste des projets. Ça, ici, j'ai pas beaucoup de projets, c'est juste pour les cours que je donne ça. Donc, ici, donc ça, c'est tous les projets avec lesquels vous travaillez. Vous pouvez voir ici, d'accord? À côté, ici, vous avez les modèles. C'est-à-dire qu'ils sont les modèles que vous pouvez utiliser pour pouvoir créer vos créations, vos trucs, d'accord? Et puis, vous avez les marques. Bon, ça, c'est la version pro. Et vous avez les applis, donc je vous laisse aller découvrir. D'accord, les amis? Ok, nous, on va revenir donc sur accueil. On va revenir sur accueil. Donc, ce que vous voyez ici, vous voyez par exemple ici, ici vous pouvez créer des vidéos, des introductions. Si vous avez une chaîne YouTube, vous pouvez créer une introduction pour votre chaîne YouTube. Vous pouvez animer des logos pour votre entreprise. Vous pouvez créer des documents pour votre entreprise. Vous pouvez travailler avec des tableaux, par exemple comme genre Excel, etc. et autres. Vous pouvez créer des présentations, par exemple si vous êtes en train de présenter un produit, soit lors d'une conférence, etc. et autres.
Voilà, au lieu d'utiliser PowerPoint, vous pouvez créer ça avec Canva, qui donne déjà des jolis modèles, des modèles vraiment très bien. Mais ce n'est pas l'objectif de notre cours. Vous avez ici l'option pour les réseaux sociaux, c'est-à-dire tout ce qui est flyer pour les réseaux sociaux, etc. et autres. Vous avez les modèles de vidéos, comme je vous dis, les motion graphiques, etc. Mais nous, ce qui nous intéresse, nous, c'est site web. Donc, cet onglet où on a écrit site web, ça nous permet donc de créer des sites one page. D'accord? Donc, je vais cliquer sur site web. Et on attend. On attend le chargement, la connexion n'est pas assez bonne, donc restons un peu patient. Beaucoup de gens utilisent Canva sans savoir que Canva vous permet de créer des sites web. La majorité des gens vont sur Canva juste pour avoir les modèles des flyers. Voilà. Donc ici vous voyez que ça nous ouvre un tableau blanc. Ok. Maintenant nous, ce qui nous intéresse, on n'a pas besoin de commencer un site de A à Z. Parce que pourquoi commencer un site de A à Z s'il faut venir sur Canva? Si j'ai besoin de commencer un site de A à Z, je le fais moi-même avec mon HTML, CSS. Mais si je viens sur Canva, c'est parce que je veux être plus rapide. J'ai besoin par exemple d'un site de présentation d'une clinique, par exemple. Ok? Donc qu'est-ce que je vais venir faire? Clinique. Je vais mettre ici clinique. Clinique. Je veux présenter, ok, je vais mettre par exemple présentation, site, vitrine, ok, je mets site, vitrine, clinique, ok, par exemple, ok, on me dit site web vitrine, bon, rechercher site web vitrine clinique, je clique ici, il va aller rechercher les modèles et il va me présenter certains modèles, et maintenant c'est à moi de voir si ça me plaît ou si ça ne me plaît pas. Vous voyez, non? Ok. Je vois ici, quand je tape clinique, site web vitrine clinique, il me donne des modèles, mais d'autres sont pro. Donc moi, je vais enlever ici, je vais mettre hôpital. Je vais dire site docteur. Docteur. J'ai besoin d'un site pour les docteurs. Voilà, on voit qu'il me présente des modèles. Vraiment, c'est à vous de... Voilà, avoir la version pro. Hein, souvent, les jolis designs sont dans la version pro. Voilà. Et les versions gratuites, on vous donne juste ce qu'il faut, en fait. D'accord? Je ne sais pas pourquoi il me donne pas. Je vais dire hôpital. Présentation hôpital. Voilà. Hein? Oui, il ne donne pas ça parce qu'il ne trouve pas ça. C'est pas grave, vous pouvez prendre n'importe quel autre modèle et vous améliorer au fur et à mesure. Donc nous ici par exemple, j'ai simplement mis hôpital, ça ne sort pas. Et puis écoutez les amis, quand vous arrivez au niveau de modèle, vous vous positionnez, vous voyez là comment j'ai fait ma souris ici. Je me positionne, en bas on vous dit 3 sur 6, ça veut dire que le template que vous voulez utiliser a 6 pages. Ok, voilà. Donc c'est le nombre de pages d'un template. Ici, il ne me donne pas vraiment ce que je veux. Je vais mettre... J'ai mis hôpital. Non, ne mettez pas à ça. Comme ça. Non, enlevez le chapeau là. Vous allez voir hôpital. Il y a des trucs. Une femme que vous allez voir. La première lettre. Ça? Non. Hôpital. Vas-y. Comment toi tu l'écris? Il y a une femme qui est là. Voilà, une femme qui est là. Il y a 4 qui est là. Ok. Il y a 4 voilà. Et puis je prends. Ça me fait sortir ça. Bon, je vais prendre médical. Ok, ça me plaît. Et quand je me positionne ici, ça c'est un one page, ça ne me plaît pas. J'ai besoin d'un truc qui est plus mieux. Donc je vais mettre site devant. Site médical. Ça c'est plus intéressant que le autre. Si, la clinique même. Vraiment, vous avez tout ce que vous voulez. C'est à vous de voir ce que je fais.
Pourquoi moi je ne tombe pas sur votre hôpital? Pourquoi moi je ne tombe pas sur ce que vous faites? Oui, médical. C'est ça, non? Oui, médical. Ok. Moi j'ai besoin de tomber sur ce que toi tu es tombé là. Pourquoi je ne tombe pas sur ça? Bon, on va prendre celui-ci, on s'en fout. Ok, on va prendre celui-ci qui a 6 pages, ça me plaît. Ok, celui-ci. Ok, vous prenez le modèle qui vous plaît. Hein? D'accord, moi je vais prendre celui-ci. Donc ici, je vais simplement cliquer pour pouvoir utiliser ce modèle. Ok, vous cliquez ici. Vraiment, comme je dis, vous voyez si ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas. Ok, lorsque, s'il vous plaît les amis, s'il vous plaît, vous voyez que quand il vous affiche les modèles, il ne vous affiche pas en réalité les modèles des sites web, mais les modèles des flyers. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, c'est à vous de le transformer en site web ou pas. On est d'accord? Donc, quand vous voyez par exemple, ici, vous voyez ici par exemple, on a mis un logo de Play. Ça veut dire que c'est une vidéo. Ce n'est pas une page. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quand je me positionne. Ici, par exemple, on me dit 1 sur 5 pour me montrer qu'il y a 5 pages sur ce flyer, sur cette brochure. On est d'accord? Ok. Et c'est à vous. Je vais prendre, voilà. Celui-ci, par contre, me plaît très bien. Mais je vais prendre celui-ci quand même. D'accord. Donc, une fois que vous avez choisi, vous cliquez vous cliquez dessus. Vous avez les pages, vous en avez plein. Vous pouvez choisir d'autres modèles. Donc, ici, moi, je vais cliquer maintenant sur appliquer aux 5 pages. On est d'accord? Ça veut dire que je vais récupérer tous les 5 pages directement. Et je clique sur OK. Voilà, automatiquement, il va charger, il va me mettre tous les 5 pages ici, j'attends. OK. Donc là, je peux fermer ici. Vous voyez que ici, qu'est-ce qu'il fait? Regardez. Qu'est-ce qu'il fait? Il me classe tous les 5 pages ici. Vous voyez, non? Il me classe tous les 5 pages et c'est à moi de modifier, d'ajouter, de faire ce que je veux faire. Si j'ai besoin d'ajouter une autre page ou bien de modifier une page, je veux que là, vous puissiez suivre un peu à l'écran, s'il vous plaît. Par exemple, ici, j'ai besoin de modifier, excusez-moi, Pour faciliter. ou bien d'ajouter une page ici. Tu dis? Pour faciliter, si vous appuyez ici pour... Je dis quoi? Pour que ça appétisse les pages, là, vous savez directement c'est sur quelle page vous modifier. Ça, c'est pour faire quoi? Non, c'était pour juste comme les pages sont affichées. Non, ça, c'est parce que j'ai zoomé, en fait. Si je dézoome, ça sera normal. J'ai zoomé pour que vous puissiez mieux voir, en fait. OK? Donc, comme je disais, si j'ai besoin d'ajouter une page aussi, je peux ajouter une page. D'accord? Par exemple, à la fin ici, vous avez ajouté une page. Vous voyez, non? Je peux cliquer sur ajouter une page et je vais aller chercher un autre modèle pour pouvoir ajouter ma page. D'accord, les amis? Vous avez cette possibilité. Ou bien nous, on va cliquer ici, vue miniature. Ça vous permet de pouvoir voir les différentes pages que vous créez. C'est parce que moi, j'ai vraiment zoomé. Attendez, je vais dézoomer un peu. Voilà, vous avez cette vue miniature et ça vous permet de voir les différentes pages que vous avez. Et cette page, par exemple, 6, ok les amis, si je veux le déplacer, j'espère que vous suivez, hein, si je veux le déplacer, pour le placer soit après la première page, je peux simplement maintenir. Voilà, vous voyez que je maintiens ma touche gauche enfoncée et je le déplace où je veux. Par exemple, ici. Et ça va devenir cette page-là. OK? Et si je veux modifier cette page, je dis, bon, je vais changer le style ici. Je peux toujours retourner sur le design. OK? Au niveau du design ici, je peux descendre en bas. J'ai d'autres modèles. OK? Par exemple, je veux insérer cette vidéo-là ici. Ça me plaît très bien. Est-ce que vous voyez? Sur cette page, je veux insérer cette vidéo. Qu'est-ce que je fais? Je maintiens la vidéo et je le place ici. Comme ça. Comme ça, tout simplement. Vous voyez? Je place bien ma vidéo ici, donc je peux modifier. Et comme ça, c'est une vidéo, malheureusement, je ne peux pas le modifier. Vous voyez, quand je clique, je maintiens. Clique, ça ne marche pas et ça ne me plaît pas donc. Ce que moi, je veux faire, je vais chercher une page et non une vidéo. Pourquoi mon truc est en train de... Non, en dehors de la connexion, mon truc est en train de bugger un peu. Chez toi aussi? Voilà, chez moi ici, c'est mon ordinateur qui est en train de ramer. Voilà, ici c'est bon, on peut modifier. Donc on peut modifier ça. C'est ma connexion qui fait des bêtises. Voilà, donc ici vous pouvez modifier ce que vous voulez modifier. Mais moi, on va commencer par modifier la première page. Je vais cliquer ici.
Ici, là, vous avez le logo que vous pouvez remplacer par votre propre logo. L'image, vous pouvez changer, mettre votre propre image. D'accord? Et aussi, Canva vous donne cette possibilité de rechercher même des images. Tout comme aussi, vous pouvez aller sur Google, vous recherchez des images, venez coller. Nous, ici, on va rester sur Canva. Donc, je vais venir sur éléments. OK? Et au niveau de éléments, ici, vous voyez, quand j'ai cliqué sur éléments, au niveau de éléments, je peux rechercher ce que je veux. Je vais dire entrepreneur. Entrepreneur africain. Vous cherchez loin, Ok. les entrepreneurs africains. Oh, mais je suis un. C'est des prendre ma photo et mettre là-bas, c'est fini. Et je valide sur entrée et il va m'afficher la majorité des images qu'il trouve sur l'entrepreneuriat. Ok, vous voyez, mais malheureusement, la majorité qui nous montre sont pro, malheureusement. Donc, si vous n'arrivez pas à trouver des images gratuites sur les entrepreneurs, ok, vous pouvez, bon, nous on va juste simuler, vous pouvez aller sur Google, donc chose que nous allons déjà faire. Toi, tu as trouvé, c'est bien. D'accord, les amis, si vous n'arrivez pas à trouver des images gratuites, malheureusement, hein, parce que la majorité qui nous affiche ici sont pro, vous voyez, malheureusement. Et si vous ne vous trouvez pas ce qui vous plaît ici, quand vous tapez sur éléments, ce que vous allez faire, vous allez simplement venir au... J'espère que vous suivez. Hein? Ok. Je vais dire ici, parce qu'au moins ici, j'aurai plein d'entrepreneurs africains avec ordi, simple. Ou bien plutôt, excusez-moi, on parle de l'hôpital, donc on va dire docteur africain de consultation, par exemple. Ok, donc je vais venir sur image et ici vous avez la liste de pas mal des médecins et je vous avais déjà expliqué comment récupérer une image de grande qualité. Donc par exemple, c'est juste un exemple, hein. Je vais cliquer par exemple sur celui-ci qui me plaît bien. Ok, on va attendre que ça charge, ça me plaît bien celui-ci. Ok, donc je vais le télécharger. Regardez, je vais le télécharger. Ok, donc enregistrer l'image sous. Oh, ordi, aujourd'hui tu as quoi? Non, c'est parce que je suis en train de builder derrière une application. Il y a une application. C'est ça qui est en train de l'alterner en fait. Donc je vais simplement le mettre en document ici. Donc moi, soyez un peu patient les amis. Ok, au niveau des documents, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler image Canva. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, hein. Moi j'essaie juste pour ne pas me confondre. Image Canva. Ok, et donc image Canva, donc je vais stocker mon image. Ok, là je viens de coller mon image. Ensuite, ce que je fais, je repars sur Canva. Ok, et au niveau de Canva, cette fois-ci, ce que je vais faire, je vais venir ici sur importer. Vous voyez ici, non? Ok, je ne viens pas sur éléments pour rechercher leurs éléments à eux, mais moi je viens cette fois-ci sur importer. Excusez-moi, pour me permettre de pouvoir importer moi-même mon élément. On est d'accord? Et donc au niveau de importer ici, vous pouvez toujours rechercher aussi des images. Vous voyez, rechercher des images. Ok, au niveau de Google, vous pouvez toujours taper docteur africain. Ok, vous pouvez toujours rechercher des images. Canva va essayer de rechercher, c'est parce que la connexion est en train de bugger un peu. Canva va essayer de rechercher des trucs pour vous. D'accord? Voilà. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, ce qui me plaît, ce que moi j'ai besoin, je vais venir importer une image ou une vidéo ici. Ok? Donc, je clique sur importer et il va me demander où est-ce que je vais importer ma vidéo. Voilà. Ici, vous voyez qu'il m'ouvre bien mon ordi. Moi, je vais aller récupérer ça, c'est dans le document, je l'ai mis.
image Canva et mon image est ici. Je fais ouvrir. Voilà, mon image est en train d'être importée et ça vient d'être importé. D'accord? C'est vous qui avez créé le vecteur image? Oui, dans mon ordinateur. Ok? Maintenant, l'image vient d'être importée sur Canva. D'accord? Ce que je vais faire pour pouvoir remplacer cette dame ici, regardez les amis, je vais maintenir mon image. Ok, je maintiens la touche gauche enfoncée de la souris et vous voyez comment je déplace l'image et je viens jusqu'à l'image où je veux remplacer. Quand je me positionne, vous voyez, bam, automatiquement ça s'incruste à l'intérieur. Si je fais comme ça, ça ne sera pas bon. Vous voyez que ce n'est pas bon ici. Donc je dois l'emmener jusqu'à là où commence mon cadre, jusqu'à voir que ça s'incruste ici. Donc vous voyez que là, ce n'est pas bon. Donc je vais le retirer. Je vais donc sélectionner l'image que je veux remplacer. Je sélectionne bien l'image. Vous voyez qu'il y a des cadres. Ensuite, je viens récupérer mon image que je maintiens jusqu'à ici. Bam, et j'ai mon image qui a été incorporée. On est d'accord? Ok, et vous pouvez faire pareil pour le logo. Par exemple, moi je vais prendre mon logo à moi, celui-ci. Je clique bien sur le logo. Je viens et... Ah, c'est ma souris, hein, les amis. Excusez-moi. Ok. Oh, ma souris fait des histoires. Bon, je vais lâcher ça d'abord comme ça. Moi, mais je vais modifier au fur et à mesure. C'est la combinaison de touches à retirer l'image. C'est CTRL gauche. Vous maintenez la touche gauche et vous appuyez sur la souris. Excusez-moi, je vais utiliser ma propre souris. La souris là me fait des histoires. D'accord? Donc, je vais faire ceci. Non, c'est l'image qui est trop grande. C'est pas grave. Je vais le lâcher et je vais le redimensioniser moi-même personnellement. Je dimensionne et je le mets là où je veux. Toi, tu vas dégager. Je ne tiens pas. Et toi, je vais emmener comme ça. Ok, les amis, vous emmenez bien votre logo. Et je vois que mon logo ne s'incruste pas à ma couleur. L'arrière-plan ici de mon fond ne donne pas une bonne couleur par rapport à mon logo. Est-ce que vous voyez? Et donc, pour pouvoir modifier cet arrière-plan, c'est aussi simple. Donc, vous cliquez simplement sur votre arrière-plan là. Ok? Quand vous cliquez, vous voyez que quand je clique au-dessus ici, je veux vraiment que vous puissiez voir l'écran. Monsieur, mais vous ne suivez pas, hein? Si. Vous êtes sûr? Si, je vous suis. Ok. Donc, quand je clique sur le logo, vous voyez ici, en haut ici, il me donne une couleur d'arrière-plan. Je peux même remplacer par une image comme j'ai fait tout à l'heure. Ok? Mais moi, ce que je vais, c'est juste changer la couleur ici. Je vais simplement me cliquer sur la couleur d'arrière-plan. Vraiment, là, mon ordinateur est en train de bloquer vraiment toutes mes excuses. Et je vais prendre cette couleur qui me plaît. Voilà, ça me plaît. Ok? Ensuite, je vois que mes écrits ne se font plus voir. Donc, je clique sur mes écrits et je vais aussi modifier la couleur de ces écrits-là. On est d'accord? Quand je clique sur mes écrits, je vois ici, j'ai couleur du texte. Vraiment comme si on était sur un Word. Et je vais cliquer. Ah, il faut sortir. Il faut sortir. Excusez-moi vraiment, c'est l'ordinateur qui est en train de faire des histoires. Monsieur, ici, chez moi, on me demande juste d'effacer l'arrière-plan. Non, ça c'est si tu veux effacer l'arrière-plan. Ah, merci. Ok, donc ici je vais prendre maintenant la couleur là. Mais je vais garder une couleur par rapport à mon thème. Donc, pour garder la couleur par rapport à votre thème, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle par des pupil lines. C'est-à-dire que vous prenez, vous voyez ce truc-là, non? Ok, écriture, bon, ça c'est l'écriture magique. Vous pouvez, il est où le pupil line en question? Vous pouvez utiliser un pupil line. Toi, tu es où? C'est? Ouais. Bon, on va garder simplement cette couleur-là qui me plaît, qui est voilà, cette couleur-là qui m'a déjà sélectionné par rapport à ma couleur. Et je vais venir aussi ici. Je crois qu'en bas, il y avait aussi une autre couleur. Ici aussi, ce bouton-là, je vais lui donner aussi une couleur. Ici, je clique sur couleur et je donne cette couleur qui me plaît.
Et son texte, je vais lui donner blanc. Donc, je clique juste sur ce que je veux et je donne les couleurs que je veux. C'est tout. Maintenant, ici, le texte, je vais le modifier. Je vais simplement dire prendre. Voilà, rendez-vous. OK. Qu'est-ce que je veux en fait? Excusez-moi. Qu'est-ce que je veux quand on va cliquer sur ce bouton prendre un rendez-vous? Je veux que ça puisse me ramener sur cette page-là. Sur cette page-là, où il peut voir les informations, les détails, etc. et autres. D'accord? Donc, je reviens sur ma première page. Je vais cliquer sur le titre. Vous voyez, quand je clique sur le titre, OK, il y a comme si rien qui se passe. Pourquoi ici, je n'ai même pas l'optique de mettre un lien? Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas dans quelle page il peut me ramener. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'ai deux possibilités. Soit je peux double-cliquer. Est-ce que ça va me donner? Oui. Quand vous double-cliquez, vous voyez, non? OK. Vous double-cliquez, je sors. OK, voilà. Vous double-cliquez et il y a un truc qui est là, un lien qui sort. Si vous pouvez faire un lien externe, tout comme un lien interne. C'est-à-dire le lien externe, c'est si on clique, ça mène sur un autre site. Est-ce que vous comprenez ça? Vous mettez par exemple www.google ou bien le nom de votre entreprise, ou bien je ne sais pas quoi. D'accord? Ça, c'est des liens externes. Mais nous, ici, on va rester sur les pages. Mais comment est-ce que je vais insérer cette page-là ici? Quand on clique, ça va sur cette page. Et c'est là que je veux vraiment que vous puissiez vraiment, les amis, suivre. Vous pouvez donner les noms aux pages, parce que ici, je tiens à le dire, ce que nous avons devant nous ici n'est pas des pages web. Ce sont des brochures. On est d'accord? Ce sont je dis bien des brochures. Mais pour pouvoir le rendre en tant que page web, on doit les transformer en pages. Et pour pouvoir les transformer en pages, c'est aussi simple. Cette fois-ci, je vais venir ici. Vous voyez, vue grise. OK? Je vais cliquer sur la vue grise. Il va me charger tout en bas. Ça y est là. Vous allez voir. OK? 4 petits carrés là. 4 petits carrés là. Voilà. OK, vous cliquez sur vue gris et vous voyez que ici il m'a transformé ma page comme ça. On est d'accord? Et c'est en bas, c'est l'icône. Les 4 petits carrés. Voilà, c'est une icône de comme ça. L'icône est comme ça. OK, vous allez tomber sur une page comme ça. OK? Maintenant, vous voyez qu'en bas ici, on a marqué un petit logo ici. Vous voyez à côté de chaque, ici là on écrit 1, 2, 3, le nombre des pages. On est d'accord? Il y a 1, 2, 3. Pour pouvoir activer les liens, je vais me positionner sur 1. Vous voyez qu'il y a une petite crayon qui va apparaître. C'est bon. Vous cliquez sur la petite crayon et vous donnez le nom à cette page-là. Par exemple, ça c'est la page accueil. Donc on va dire ça c'est la section accueil. Ensuite, le deuxième, je vais dire section vidéo. Donc, je vais dire à propos. D'accord? Ça soit notre section à propos. Vous mettez, ici vous écrivez normalement. OK? À propos. OK? Ici, je ne vais pas donner de nom parce que je veux que ça soit lié à la deuxième. Donc celui-ci. Si vous ne voulez pas, vous pouvez aussi toujours donner un nom. Mais moi, je veux que ça soit lié à la deuxième. OK? Et ici, par contre, ça, je vais lui appeler les services. Donc, nos services. OK? Et le cinquième, voilà, je vais dire nos docteurs. Et enfin, contactez-nous. Voilà. Pour moi, c'est 6 pages. J'ai 5 pages, tout ça, j'ai une page. Moi, j'avais ajouté une page. Contactez-nous. OK? Voilà, ici, les amis, ce qui se passe, c'est quoi? Vous venez de créer, vous venez de transformer une brochure en non-site one page. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Moi, j'ai besoin que quand on clique ici, ça me mène ici. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais me positionner ici et je fais clic droit et je vais venir copier le lien de cette page. Vous voyez ici, non? OK? Je vais dire copier le lien de cette page. Je copie bien son lien. On est d'accord? OK. Quand je finis de copier le lien de la page, j'enlève ma vue grise. Je reviens sur la vue normale. Vous voyez, non? Fermez la vue grise. Je reviens sur la vue que j'avais avant. Et je reviens sur cette page.
et je reviens sur prendre rendez-vous et je double-clique et cette fois-ci j'ai toujours le lien, vous voyez non? Je clique sur ce lien maintenant et ici il va me demander, vous voyez que même ici, le fait que nous venons de faire, il m'affiche même déjà même les listes des pages. Et donc je peux choisir contactez-nous. Ok? Voilà. Je peux choisir contactez-nous et je fais sur terminer. Tout simplement. Ici, qu'est-ce qui va se passer? Quand on va lancer cette page, ça va devenir un bouton qu'on peut cliquer. Qu'on va vous le faire sans problème. Vous voyez que c'est rapide, les amis. Et une autre chose, je veux que quand on va venir sur mon site, le slogan, machin, truc, je vais déjà le renommer. Je vais lui dire obtenez. Ok, ça c'est moi qui renomme. Des rendez-vous, des consultations. Ok, je vais diminuer, c'est trop beau. Je vais essayer de réduire un peu la taille. Ok, donc je vais dire consulter des consultations depuis chez vous. C'est juste moi qui fais ça, hein? Depuis chez vous. Ok, ça c'est juste ma manière à moi d'écrire. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez aussi modifier. Je sélectionne tout. Vous avez ici les polices. Comme si on était sur Word, vous pouvez modifier la police. Prenez la police qui vous plaît. Donc moi, je vais prendre Roboto qui me plaît très bien. J'aime bien Roboto. Je sélectionne Roboto. Donne-moi Roboto toi aussi. Roboto, ça me plaît bien. Je vais prendre ce Roboto-là. Vraiment, vous recherchez la police qui vous plaît. Ok. Et ici, je vais réduire un peu la taille. Je trouve ça trop grand. Je veux que depuis chez vous là soit sur la même ligne. Oh, bon, ici je vais agrandir comme ça. Voilà, ça me plaît comme ça. Et je vais le mettre en gras. Ok. Et ici je vois qu'il y a trop d'espace ici que je vais supprimer. Vous voyez non, qu'il y a trop d'espace. Cet espace là, celui-ci, je vais cliquer sur celui-ci et le déplacer. Excusez-moi. Voilà. Non, c'est pas groupé, c'est dégroupé en fait. Oui, non, ah oui, c'était groupé, excusez. Donc je le dégroupe. Je clique sur celui-ci que je vais déplacer, comme ça, ce bouton-là. Et celui-ci, je vais le faire monter. Oui, c'est lui qui contient le lien. Voilà, et je sélectionne les deux là pour les grouper, pour que je les déplace une bonne fois. D'accord les amis? J'espère que vous comprenez ce qu'on fait. Ok. Parfait. Donc là, nous avons notre bouton, notre truc. Vous pouvez ajouter ce que vous voulez comme animation, comme design, comme tout ce que vous voulez. Maintenant, comme je disais, je veux que quand on va venir sur ma page, obtenir-la soit animée. Je ne veux pas que ce soit brutal. Est-ce que vous comprenez? Pour pouvoir animer mon élément, ce que je vais faire, je sélectionne sur le texte et vous voyez que tout au niveau ici, tout en haut, vous voyez, vous avez animé qui est là. Vous voyez, non? Quand vous sélectionnez l'élément que vous voulez animer, tout en haut, vous avez un animé. Je vais cliquer sur animer et ici, vous avez les différentes, comment vous appelez ça? Les différentes animations, types d'animation et vous pouvez choisir l'animation qui vous plaît. Je vais prendre pour moi le fond du nom. Je vais prendre le balayer. Voilà, ça me plaît. Ok. Je prends ce balayer là. Et ici, vous demande quelle est la vitesse, mais il faut être dans la version pro pour pouvoir malheureusement gérer la vitesse. D'accord? Et le logo aussi, je veux que ça soit animé. Je clique sur mon logo et le logo, je veux qu'il puisse être comme ça. Non, c'est pas bon. C'est pas joli. C'est pas joli. C'est trop lent. C'est pas joli. Je trouve pas ça joli du tout. Bon, je prends juste celui d'animer. Ok. Et vous pouvez faire pareil pour ce bouton que nous avons groupé. Ok. Et le bouton lui-même aussi. Voilà. Et nous avons notre animation qui vient de se faire. Vous avez compris? Et vous pouvez donc, on a fini la première page et on va descendre sur la deuxième page ici. Ok. Cette page aussi, vous pouvez modifier le titre ici comme on a fait tout à l'heure.
vous modifiez. Ça, c'est un bouton. Je vous ai montré comment lier ce bouton-là. Ok, vous remplacez ce qu'il faut. Ok, voilà. Ce bouton-là, vous pouvez aussi le remplacer. Et si vous le mettez à l'arrière-plan, En quoi? On peut le faire. Un arrière-plan quoi? On peut le faire. non, c'est-à-dire, vous avez écrit achieving your financial Ici? goals. Ici? Non, on va. L'écriture là. Ici? Voilà, le cadre de l'écriture. Oui, si vous voulez mettre un arrière-plan, ok, sur ça, c'est pas difficile. Dans le cadre de l'écriture, Voilà, c'est c'est. ça soit noir pour tout apparaître en même temps. Comment ça soit? Je comprends pas. Il veut que Un fond arrière Sur ça, juste. seulement. Et l'écriture soit en blanc. carré. Voilà, ici déjà vous venez changer la couleur. Donc, on va mettre la couleur en blanc. Non, ça c'est le texte. Oui, c'est ce que je dis, c'est le texte. Je le mets en blanc. Maintenant, le fond, vous avez deux possibilités. Je vais voir, est-ce qu'ici on a cette possibilité-là? Voilà, je vais vous montrer. C'est pas ici. Je vais cliquer sur la transparence. Bon, ça c'est juste la transparence. Ici, vous avez un effet. On n'a pas besoin d'effet. Si cela ne vous donne pas, vous pouvez vous-même le créer. C'est-à-dire, je vais d'abord enlever ici. OK? Vous pouvez vous-même le créer au niveau de éléments ici. Insérer, c'est où? Oui, c'est ça. Vous venez sur éléments. OK? Vous avez plusieurs trucs. Voilà. Vous avez cercle, vous avez étoile. Vous mettez ce que vous voulez en fait. Ok? Voilà. Vous mettez ce que vous voulez. Attendez, je vais prendre les cadres. Bon, et vous donnez leur cadre à eux. Et finir cercle. Vous pouvez prendre un truc comment? Un truc comment? Vous l'agrandissez. Voilà, c'est ce que je suis en train de chercher. Tu as eu ça où même? C'est en forme là. Revenez en arrière, en arrière. Quand vous êtes venu, Ah oui, voilà, merci. forme. C'est ça que je cherchais depuis longtemps même. Dans forme ici, bon, moi il me propose juste, parce que ici je suis dans le cercle, j'enlève. Pourquoi il me fait ça? Des conneries comme ça. Attendez, hein, je vais faire effacer. Cliquez puis revenez. Cliquez ailleurs puis revenez. Attendez, hein. Excusez-moi. Voilà, vous avez ça ici, d'accord? Celui de droite. Donc, par exemple, ça, prenez votre forme et vous l'emmenez où vous voulez. Vous maintenez juste la touche gauche de la souris comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous le déplacez où vous voulez, vous l'agrandissez. À la taille de l'écriture. Voilà, la taille que vous voulez. Et vous avez votre cercle comme vous le voulez. Voilà, c'est tout. D'accord? Voilà. Ça, je vous laisse à vous découvrir tout le reste. D'accord? Et vous modifiez tout du tout. Maintenant, ici, par exemple, ce bouton qui est Download, je veux moi que ça puisse m'emmener sur un site externe. Donc, je vais déjà écrire, effacer ce qui est là. Je vais simplement dire visiter notre hôpital. OK? Notre hôpital. Non, non, c'est pas à propos de nous. Moi, je veux qu'il puisse m'emmener sur une autre page. Vous pouvez faire que ça mène sur la page qui vient en bas. Est-ce que vous comprenez? Tout ça, ça dépend de vous. Moi, je suis sur la section à propos. OK? Donc, sur visiter notre hôpital, cette fois-ci, regardez les amis, je ne vais pas cliquer sur du texte, parce que si je clique sur du texte, le lien ne va être que sur le texte. Mais moi, je veux que le lien soit sur mon bouton. Est-ce que vous comprenez? Donc, je clique sur le cercle, ensuite, je fais clic droit, et je viens là où on écrit lien ici. Et je clique sur le lien, et il va me proposer quel est le lien que je veux. Moi, ici, je vais dire, tu vas nous emmener sur HTTPS. Oui. Vous avez cliqué sur le bouton. Quoi? Je reprends, regarde. Je suis ici. Je clique sur ce cercle-là. OK? Et je fais clic droit dessus et j'ai un lien quelque part. C'est parti pour même déjà. Voilà, comme j'avais commencé. OK? Éditer le lien. Pour vous, ça peut être lien. OK? Moi, comme j'avais mis éditer, donc c'est en HTTP. Non, tu te positionnes pas sur le texte, mais sur, voilà, clic droit. Mais suivez d'abord ce qui fait. Suis d'abord, s'il te plaît. Suis d'abord.
Voilà. Suis d'abord. Je reprends ça à 0. Je reprends vraiment à 0. J'enlève tout ça. Je dis ceci. Sur ce bouton-là, j'ai renommé hôpital. Je ne sais même pas pourquoi il m'a sélectionné hôpital là même. Que je vais enlever déjà la sélection. Je ne sais pas pourquoi il m'a sélectionné ça. OK. Donc, je dis ceci. Moi, je veux que quand on va cliquer sur le bouton visiter notre hôpital, que ça me ramène non pas dans le même site, mais sur un autre site. Par exemple, sur le site de mon hôpital où je parle de mon hôpital. Mais si je fais comme on a fait tout à l'heure là-haut sur le texte, ça va créer problème. Mais moi, voilà. Moi, c'est le bouton en général que je veux. On est d'accord? Donc, pour pouvoir gérer ça au niveau du bouton, je vais cliquer sur le cercle. Et je fais clic droit. Et moi, c'est parce que j'ai déjà édité le lien. Vous allez voir chez vous, lien qui va apparaître. Vous cliquez sur ce lien-là. Vous avez cette possibilité de le faire sur la page, comme on a fait tout à l'heure, tout comme sortir, appeler une autre page. On est d'accord? Donc moi, je vais mettre le nom de ma page, qui est en HTTPS, OK? Et vous mettez le nom de la page que vous voulez. Bon, on va rester sur Google, par exemple, .com. On veut que quand on clique sur ce lien, ça ouvre la page de Google. Supposons que Google, c'est notre hôpital. OK, les amis? Et je valide sur terminer. Désormais, vous voyez qu'ici, il me sélectionne notre hôpital. Pourquoi il a sélectionné? Parce qu'il voit que c'est maintenant un lien cliquable. On est d'accord? Maintenant, vous pouvez double-cliquer si vous voulez enlever le soulignement. Vous double-cliquez et vous venez sur enlever ceci. Ça n'empêche pas que Google soit visité. Vous enlevez juste votre soulignement pour le laisser simplement comme ça. Voilà, les amis. Et ici, vous avez la possibilité de modifier cette image-là, de le mettre sous format vidéo. Par exemple, ici, j'ai besoin que ce soit une petite vidéo qui soit lue ici. Ce que je vais faire, je vais venir sur importer. Je crois que j'avais une vidéo ici. Je vais voir. Est-ce que j'avais une vidéo ici? J'ai pas de vidéo. Je crois que j'ai une vidéo. Je vais prendre l'une des vidéos. Par exemple, juste une vidéo comme ça. Je vais prendre cette vidéo-là. OK? Vous voyez cette vidéo-là. Je maintiens la touche gauche enfoncée. OK? Est-ce que vous suivez? OK. Je maintiens la touche gauche enfoncée et je l'emmène comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Ma vidéo est ici. Ce qui fait que désormais, quand quelqu'un va venir sur cette partie, cette vidéo sera lue. OK? Voilà, vous voyez que ma vidéo est en train d'être lue. On est d'accord? OK. Et vous modifiez vraiment tout ce que vous avez à modifier. Tout ça, c'est vous modifier. Maintenant, une fois que tout est fini, vous avez modifié tout, vous avez votre one page. Je répète, c'est un one page. D'accord? Je veux maintenant générer que ça soit visible à l'écran, que tout le monde puisse le voir. Donc, la première des choses, j'ai deux possibilités. Je peux déjà cliquer sur aperçu. Ici, vous voyez cet aperçu-là. Je clique sur aperçu. Ça me permet de voir comment est-ce que mon site apparaît. Attendez. Vous voyez que mon site apparaît comme ça, avec bien des menus. Vous voyez, non? OK. Et je peux scroller. Et ici, je vois bien que ma vidéo est en train de charger. Vous voyez, j'ai tout avec moi. Je peux cliquer. Vous voyez qu'ici, ça me fait un lien. Je peux cliquer et ça m'ouvre bien google.com. C'est bon? Donc, vous avez bien vos trucs qui est là. Je peux aussi venir ici, cliquer sur prendre rendez-vous. Ça m'emmène bien sur ma section. On est d'accord? OK. Et vous avez les menus que nous venons de créer. Vous vous rappelez de ces menus-là, non? Qu'on a créés. Une fois que tout est bon, vous avez même la vue mobile. Tout est responsive, les amis. Tout est responsive. Tout est responsif. Vous n'avez rien créé, Canva a tout travaillé pour vous. Il a transformé un flyer en un site web pour vous. Et je vais fermer ici. OK, je ferme. Maintenant, pour pouvoir générer le lien de mon site, je vais venir sur publier le site web. OK, je vais sur publier le site web. On attend. OK. Et ici, Canva vous demande de mettre l'URL de votre site web. Ce sera une URL gratuite par d'abord, que vous devez d'abord mettre. Par exemple, moi, je vais l'appeler OPI. Bon, si le lien existe déjà, vous mettez vraiment un lien. On va dire cours Canva, on va appeler ça.
Canva clinique. Ça, c'est moi qui donne mon nom à vous, vous donnez votre nom à vous. Ok, moi je l'appelle Canva clinique et il va me voir est-ce que le lien, si c'était occupé, en bas ici ça devait me dire que c'est occupé. On est d'accord? Voilà. Une fois que vous avez fini, vous descendez sur paramètres de publication, les amis, c'est très important. Ici, vous venez donner la description de votre site. Vous vous rappelez quand on a fait cours de HTML, on a fait la balise description avec vous, métadescription. Et exactement ici aussi, voilà, pour le référencement, vous allez mettre la description de votre site web. Ok, donc moi je vais mettre du blablabla, on s'en fout. Vous avez jusqu'à 160 caractères à saisir. Ensuite, quand vous finissez, vous avez encore un autre paramètre avancé encore qui est en bas. Vous cliquez et ici, vous avez une chose que je vais vous montrer qui est très importante. Ici, on vous dit la protection par mot de passe. On s'en fout, on veut que notre site soit visible pour tout le monde. Sauf si vous voulez que le site soit vu que par certaines personnes que vous donnerez un mot de passe. Nous, on ne va pas gérer ça. Nous, par contre, on va mettre ici l'aperçu du lien est désactivé. En fait, ça joue quel rôle? Et je vous avais montré ça, l'aperçu du lien, je crois que je vous avais parlé. C'est quand vous allez partager ce lien-là sur les réseaux sociaux, ça va donner cet aperçu aux gens pour montrer un petit aperçu de votre site. Quand vous partagez sur les réseaux sociaux le lien de votre site. Et donc, vous cliquez dessus. Et une fois que vous avez fini, vous allez faire publier le site web. Vous cliquez sur publier le site web. Canva va générer un lien gratuit pour vous. Non, d'abord, il va d'abord générer un lien qui est gratuit, qui a .mycanva, quelque chose comme ça. D'abord, vous voyez, non? Le lien qu'il vous donne est là. Vous avez, bon, moi j'ai mis Canva clinique, vous voyez .my.canva.site. Ça, c'est le lien gratuit que vous génère Canva. Il a appelé le volet payant. Oui, ils ont dit que il a appelé le volet payant. C'est pourquoi je vous demande de suivre. Vous voyez ici, commencez d'abord par mettre le nom avant de prendre les volets payants et tout ça. Parce que ça vous permet de voir d'abord un aperçu en temps réel de votre site. Après, une fois que vous avez fini de mettre le nom, vous pourrez maintenant acheter un domaine. Est-ce que vous comprenez? Vous avez le choix d'acheter un domaine sur n'importe quel hébergeur ou bien de l'acheter directement avec Canva, que je vais vous montrer tout à l'heure. Ok, donc notre site. Non, c'est le nom que les gens vont visiter, c'est le nom du domaine en fait. Voilà, si c'est disponible, il va te dire de publier le site. Si c'est déjà occupé, voilà, c'est le nom de ton site en fait. Ton site s'appelle comment? C'est le nom de domaine que les gens vont visiter ton site. Ok. Tu comprends? C'est bon? Donc c'est le nom de ton site. Et vous voyez qu'ici, donc, vous avez voir le site web. On peut cliquer ici et ici, il nous affiche notre site web. On attend que ça charge. Nous avons notre site web, les amis. Attendez que ça charge. Voilà, vous avez votre site web qui vient d'être créé. Ok, ça c'est juste un problème de connexion. Les liens qu'on a mis, nous, voilà. C'est ça, c'est le menu en fait. Voilà, ce sont des menus, ils vous ajoutent ça. Étant donné que c'est un site web, ils vous ajoutent ces menus pour que ça vous permet de naviguer sur votre site web. Et vous avez votre site web au complet. Le problème c'est quoi? Sauf que lui, il ne vous permet que de créer un one page. Contrairement à WordPress qui est pour professionnels et Wix. En fait, okay. Oui. Nous avons souvent de rencontrer des projets où c'est déjà conçu. Et on nous donne à faire le développement. La maquette est déjà conçue, ça est là, on est un peu ici, voilà, on doit faire le développement, ça nous pose à dire à la base de données, tout ça. C'est le développeur qui va faire ça. Je ne sais pas si on parle de même chose. Non. Ça, c'est maintenant le développeur. Là, tu parles bien du développement. On t'a donné. Par exemple, ça, on peut faire ça comme une maquette que tu donnes au client. Que voici la maquette de ton site que j'ai conçue avec Canva. Voilà comment ton site va être. Et donc, si ça le plaît, là maintenant.
Hein? Non, exploiter. Exploiter comment? Je fais tout ce que. Voilà. Je dis n'importe quoi, parce que c'est un site statique que je fais par exemple. Où j'ai mis tout le nécessaire du client, je publie son nom de domaine, Oui. je mets en ligne, il peut exploiter ça. Oui. Mais là, je l'exploite. Vous voyez pas, je l'exploite. Tu peux exploiter. Je l'exploite, je peux cliquer sur les trucs. J'ai des menus, je peux cliquer où je veux. Comme je vous ai montré. Je fais partie ici. Ici. Et puis, Ici, à comment on peut les Quoi? menus, des trucs comme ça. Ça, c'est quand vous payez votre propre domaine. Ça, c'est conditions et assistance si vous avez besoin de l'aide pour Canva. Maintenant, je pense que dans ton propre domaine, tu fais quoi? Tu ajoutes comment? Tu dis quoi? Quand vous avez votre propre domaine. Ouais, non, ceci. C'est ce que j'ai. Quand tu as ton propre domaine, ça ne va plus s'afficher. Maintenant, donc, vous voyez que ça, vous pouvez utiliser ce modèle de Canva comme pour présenter votre entreprise comme une maquette, tout comme vous pouvez utiliser, je vous ai dit, c'est pour faire des sites vitrines en fait. Vous voyez qu'ici, on présente juste. C'est juste pour présenter. Ce n'est pas pour faire des e-commerce ici. Si vous voulez faire du e-commerce, soit vous passez par WordPress, ou bien c'est vous-même qui développez en fait. Mais si c'est juste pour présenter, voilà, nos produits, c'est ça, nous vendons ceci, nous vendons cela, des petits sites vitrines simples. Par exemple, ici, on a un à propos de nous, vous mettez bien à propos, je vous ai montré. Ici, vous mettez bien les images, vous mettez bien les services ici, par exemple. Ce sont les services, vous présentez les services, etc. Et autres, basta. Et ici, au niveau des plus, ici, je vous ai montré comment le lier à des liens. Ok, vous pouvez mettre des liens. Quand on clique, ça ramène sur telle section. Quand on clique, ça ramène sur telle page. Tout ça, ça dépend que de vous, en fait. On est d'accord? Il faut créer un truc simple comme ça. Voilà, vous pouvez même designer. Si vous avez l'esprit design, vous voyez qu'au début, il nous a donné une page blanche. Que vous-même, si vous avez votre capacité infographique, vous pouvez ajouter les éléments selon votre propre conception. Maintenant, si vous n'avez pas cette capacité, vous choisissez l'un des modèles et vous essayez de personnaliser pour gagner en temps. Et vous voyez qu'avec Canva, en rien de temps, en à peine 1 heure, nous venons de créer un site. C'est parce que même là, je suis en train de vous expliquer. Sinon, c'est en quelque chose, 20 minutes, 30 minutes, vous créez votre site vite fait. Peut-être c'est les textes modifiés, tout qui peut prendre du temps en fait. Et peut-être chercher des bonnes images à remplacer. C'est ça peut-être qui peut faire gagner un peu en temps. Et une fois que vous finissez, vous avez un site totalement responsive et autre. Maintenant là, Canva nous génère un lien gratuit qui est MyCanva comme fait WordPress et Wix. Vous avez vu, non? Ok. Maintenant, si je veux faire mon propre domaine, en ce moment-là, je reviens sur mon Canva. Ok, je vais fermer. Je vais venir ici sur, vous voyez ici, non? Pour modifier. Et je vais maintenant cliquer sur obtenir un nouveau domaine. Donc, je vais cliquer. Voilà. Et ici, il vous demande de, soit vous pouvez passer, utiliser votre propre nom, votre propre domaine, associer votre propre domaine fourni par un tiers. Ça veut dire que si vous voulez payer un domaine ailleurs, on est d'accord, et venir le lier avec Canva, vous devez être dans la version pro de Canva. Mais si vous n'êtes pas dans la version pro, vous ne pouvez qu'acheter un domaine dans Canva et ça ne coûte pas cher. Mais c'est le point quoi? Oui, selon le point que tu veux. Donc ici, vous venez sur acheter un nouveau domaine. Vous voyez, non? Vous cliquez sur acheter un nouveau domaine. Ensuite, vous allez voir, il y a continuer qui va apparaître. C'est bon pour tout le monde? Quand vous cliquez sur acheter un nouveau domaine, vous cliquez sur continuer. Et ici, vous allez maintenant rechercher est-ce que le domaine que vous voulez est disponible. Par exemple, pour moi, j'ai dit c'est quoi déjà? C'est Canva Clinique. Ok, je veux que ce soit canvaclinique.com par exemple. Canva Clinique.com. Ok, je veux que ça c'est mon nom de domaine. On est d'accord? Et je viens sur parcourir les domaines pour voir est-ce que c'est disponible ou c'est pas disponible. Voilà, ici il me dit concordance parfaite, ça veut dire que ça existe. Ça veut dire que c'est disponible. Si ce n'était pas disponible, il devait le refuser. D'accord? Et ici, vous montre le prix en dollars. Bon, lui, comme c'est un truc américain, les prix sont en dollars et c'est par année. Vous voyez que c'est à peine à 18,99 $ l'année. C'est pas cher. Donc, disons 19 $ l'année. Déjà, 10 $, ça fait, je crois, 5 000 et quelques. Donc, avec 10 000 ou 11 000 comme ça, vous avez votre domaine. Mais quand il dit revendiquer la valeur, ça ne veut pas. Non. Revendiquer le domaine, c'est pour pouvoir l'acheter maintenant, passer à la caisse. Donc, vous cliquez sur la caisse. Si ça existait, ça allait vous dire que c'est occupé, non disponible. Ok? Je clique ici et il fait renouvelable le 22 février 2026. Donc, il va vous donner un site qui est très sécurisé avec HTTPS,
un site qui est très bien. D'accord? Un nom de domaine très bien. Bon, voilà. Après, ici, vous allez mettre vos informations, le nom, le prénom, etc. et autres. Et ici, vous choisissez votre mode de paiement. Par exemple, carte bancaire, si vous utilisez les cartes Jamo, etc. Si vous avez votre compte PayPal, bon, voilà, vous cliquez sur PayPal. Vous allez ici mettre le numéro de carte, voilà ça. Ensuite, vous cliquez sur confirmer la commande pour pouvoir obtenir donc ce domaine. On est d'accord? Ok, là, vous aurez votre site web vitrine. Donc, je répète, un site vitrine one page simplement avec Canva. Donc, actuellement, les amis, vous avez la connaissance de Wix, de WordPress. Vous avez Canva aussi qui vient d'être ajouté. C'est à vous d'avoir des marchés. Vous avez payé mon abonnement. Ok. Monsieur, Oui. je vais vous demander quelque chose. C'est que vous conseillez à ces faire quoi? Donc, moi, j'ai dit au début, si vous voulez bénéficier de toutes les offres Canva, c'est de passer à la version pro. Parce que là, vous avez tout. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si et seulement si vous n'avez pas assez d'argent pour pouvoir passer à l'abonnement pro, vous restez sur le gratuit, c'est tout. Monsieur, je voulais dire par rapport à ça. Par exemple, c'est quoi le plus avantageux? Et pour un exemple, si tu payes sur la version pro, et puis tu utilises un autre nom de domaine, au lieu de payer ici. Ça dépend de toi. Tu peux, si par exemple tu as un abonnement, je prends un exemple, hein, si tu as un abonnement avec un hébergeur ailleurs et que tu es en version pro, tu importes l'hébergeur. Mais je vous conseillerais c'est mieux de prendre l'hébergement de de Canva directement. Parce que là au moins c'est eux qui sécurisent tout pour vous. Tout ce qui est sécurité, en fait vous ne vous en mêlez plus. Ok? Les hébergeurs, là, c'est eux qui vous fournissent le nom des domaines. Oui. C'est eux qui vous donnent le nom de domaine. Ok? Le nom de domaine, c'est l'adresse de ton site qu'on visite en ligne en fait. Il y a un nombre limité qui vous donne le nom de domaine. Nombre limité en quoi? Et pour un exemple, une fois que tu as payé un abonnement chez un hébergeur. C'est annuel. Annuel. Tu renouvelles chaque année. Par exemple, là, tu as vu, on nous dit que c'est par an. Tu renouvelles chaque année en fait. C'est-à-dire que chaque année, tu vas payer 18,99 $ pour que ton site reste en ligne. Si tu ne payes pas, ils arrêtent l'abonnement, ton site n'est plus visité en fait. C'est bon? Okay. Donc, vous, quand vous facturez les clients, bon, voilà, vous allez facturer le client avec l'abonnement annuel. Par exemple, pour un site e-vitrine, vous pouvez dire, bon, 150 000 francs ou 200 000 francs selon vos convenances, abonnement pour une année inclus. Vous n'allez pas dire au client que je vais développer ça avec Canva. Lui, il ne sait pas. Lui, tout ce qu'il a besoin, c'est de voir le site. Si c'est avec WordPress, avec Wix ou avec Canva, hein, ça, c'est vous qui voyez en tant que développeur. Ou bien si vous voulez vous-même rester sous la même mise, c'est à vous de voir en fait. C'est bon? Des trucs comme les Canva, c'est quand c'est des one page rapides à faire, auxquels vous n'avez pas besoin de vous tracasser la tête à faire du HTML, voilà. Ça, vous restez sur des sites basiques, vous vous tapez la tête vite fait. Ou bien vous allez sur Wix, qui est plus professionnel avec WordPress, pour avoir un plus. Parce que vous voyez qu'avec Canva, on n'a qu'un one page. Par contre, avec Wix et WordPress, vous pouvez avoir un multipage où on peut cliquer pour ramener sur différentes pages. C'est bon? Donc, tout dépend de ce que le client attend de vous. C'est bon, les amis? Ok. Donc, voilà un peu. Maintenant, une fois que vous avez modifié, vous avez fait tout, et je vais revenir sur mon Canva. Vous avez publié déjà votre Canva, tout est bon. Et vous avez envoyé le truc au client. Maintenant, le client veut apporter des modifications sur son site. On est d'accord? Il dit que c'est bien ce que tu m'as présenté, mais je veux que telle phrase, tu remplaces par ceci, ou bien telle image n'est pas bon, ou bien ceci, ou ceci. D'accord? Ce que vous devrez faire, ce n'est pas aussi difficile. Vous revenez simplement sur votre Canva. Excusez-moi, je vais voir. Une minute. Ok, donc
Quand vous revenez sur Canva, comme j'avais montré au début, vous voyez que vous revenez sur votre tableau de bord. Ça, c'est votre tableau de bord une fois que vous êtes connecté. Et ici, vous avez les derniers designs que vous avez eu à faire dans les designs récents. Et comme nous, notre site est récent, vous voyez qu'il vient d'apparaître ici. OK? Et si le site n'est pas récent, ça ne va pas apparaître ici. Parce que peut-être ça date. Et vous avez eu à faire d'autres choses. On est d'accord? Maintenant, ce que vous allez faire pour pouvoir retrouver vos trucs, vous allez sur projet ici. Quand vous cliquez sur projet, il va vous afficher donc la liste de tous vos projets auxquels vous avez eu à travailler sur Canva. On est d'accord? Ok, vous cliquez donc sur votre projet et vous pouvez donc voir ici vous avez tout, vous avez les designs, vous avez les images, vous avez les dossiers, donc vous avez tout, ok, et vous pouvez donc scroller jusqu'à tomber sur votre projet. Notre projet est catégorisé en design, vous voyez non? C'est un projet qui a été catégorisé en design. Ce qui veut dire que depuis là-haut, ici, si je clique sur design, ça me permet d'aller plus rapidement, en fait, de voir plus rapidement les projets qui sont des designs. Et bam, je tombe sur ce projet-là. D'accord, les amis? Et je clique dessus. Vu que je veux le modifier, donc je clique dessus. OK. Donc, quand vous cliquez dessus, bon, ça c'est la connexion, on attend que ça se charge. Voilà, vous voyez que quand ça se clique dessus, je reviens sur mon site et donc je peux modifier, ok. Et ici, regardez bien, on vous dit, si vous continuez à modifier ce design, vous devez le publier à nouveau ou mettre à jour votre site. Est-ce que vous voyez? Donc, je vais d'abord cliquer sur modifier le design. Ok, ça me ramène ici. Je change ce que je veux changer. Par exemple, ici, vous voyez que ici, j'avais juste fait le lien sur rendez-vous. Vous voyez, non? C'était pas sur le bouton entièrement. Donc, je clique sur le cadre et je fais clic droit, comme je vous ai montré, et je vais voir lien. Pourquoi lien n'apparaît pas ici? Excusez-moi. Ah, j'avais groupé ça, oui. Excusez-moi. Je dégroupe. Je ne savais plus que j'avais groupé ça. Et je clique sur le cadre, clic droit, et je vais chercher lien L ici. D'accord? Je clique. Cette fois-ci, je vais dire, quand on clique sur toi, on avait dit que ça va sur la page quoi? Contact. C'est ça, non? Et c'est là, ça apparaît. Et OK. Voilà. J'ai bien mis sur la page contact. Quand on clique sur mon truc, vous voyez qu'ici, je viens de modifier. Vous pouvez modifier le texte, modifier les animations, modifier tout ce que vous voulez, les images, etc., etc., etc. Et une fois que vous avez fini, vous devez venir sur publier à nouveau. Donc, vous devez de nouveau publier le site. Chaque fois que vous faites une modification, vous devez le publier. C'est comme lorsqu'on avait fait avec Wix et WordPress. Vous voyez qu'à chaque modification, on cliquait sur sauvegarde et publier le site pour pouvoir faire la mise à jour. Donc, on clique sur publier. OK. Et on a republié. Vous voyez, cette fois-ci, ce n'est plus publié, mais c'est republié qui apparaît ici. Et vous cliquez sur entrée. Tout simplement, il va faire quoi? Il va faire les mises à jour au niveau de votre site. Voilà, les amis, vous avez un site Canva, One Page, créé avec Canva très rapidement. Bravo à vous tous. On a fini, notre site est là. Parfait. Donc là, je peux arrêter. Je n'ai pas pu réussir à publier comment On te demande de payer quoi? Non, c'est parce que je ne mets pas le nom. Il faut mettre le nom, j'avais dit ici. Mets le nom du site. Quel est le nom que tu fais sur ton domaine? Tu vois, pour dire que cette couleur n'est pas disponible. Ça veut dire que l'URL n'est pas disponible. Là, c'est bon, tu vois. Et tu vas dire, pourquoi tu as cliqué sur poursuivre? Non, c'est parce que tu utilises une image premium. Tu vois, ils sont dit une image premium. Et c'est cette image-là. Cette image-là que tu as utilisée ici est premium. Ça. La mise de prendre qui est premium. Je supprime, non, pas ça. Celui-ci. Je le supprime. Tu vois. Quand tu vois une image premium avec tout, tu ne peux pas publier. Et là, c'est ceci, cette fois-ci. Tu remets en mode de mettre. Tu vois que tu n'as plus le truc de payer ici. Pourquoi en fait, excusez, c'est que qu'on va faire, c'est quoi? Si tu utilises une image qui n'est pas gratuite, alors que toi tu es dans la version gratuite, tu
Tu n'es pas dans une version pro, tu es dans une version gratuite. Il va te demander de payer cette image. En fait, tu ne t'es pas demandé de payer le domaine, mais tu te de payer l'image. C'est bon? Ok. Donc là, je parle.